Boussole. Engager un processus de création responsable et respectueux implique de questionner ses motivations et de reconnaître ses propres biais. Les 8 questions soulevées ici peuvent s'adresser aux membres de toutes les communautés. Elles visent à stimuler la réflexion sur l'approche envisagée pour le projet de création, valider certains choix, encourager le dialogue et sensibiliser aux multiples réceptivités. L'ordre dans lequel ces questions sont présentées ne reflète pas un classement hiérarchique. Suivez le parcours ci-dessous ou imprimez-le pour l'utiliser lors de vos rencontres. Est-ce que mon projet comporte des œuvres ou des extraits d'œuvres tangibles ou intangibles issus de notre culture? Poésie, musique, conte? Cette œuvre tangible pourrait prendre la forme d'une peinture ou d'une photographie associée à un contexte qui soulève des enjeux découlant du colonialisme ou de la discrimination. Cette œuvre intangible pourrait être un extrait de chant de gorge, l'interprétation d'une chanson habituellement associée à un rituel ou à un contexte historique marqué par diverses formes de discrimination ou un élément issu de l'histoire orale d'une autre culture. Pour connaître la réflexion qui propose le Conseil des arts du Canada sur l'appropriation culturelle en contexte de création artistique, vous pouvez lire la fiche contextuelle L'appropriation culturelle, accessible sur le site web de l'organisme. Est-ce que mon projet comporte des objets tangibles ou une représentation de ceux-ci constituant des symboles ou des éléments liés à un rituel ou à une cérémonie d'une autre culture? Est-ce que ma connaissance de la signification réelle de ces objets pour les membres de cette culture est suffisante? Est-ce que je mesure pleinement l'impact sous toutes leurs facettes de ces références? Pour une meilleure compréhension de ce que représentent les objets sacrés ou culturellement sensibles, il est possible de consulter le site du gouvernement du Canada qui a une section sur le sujet. Pour découvrir en partie l'exposition permanente Voix autochtones d'aujourd'hui, savoir, trauma, résilience du musée McCord, qui rassemble une centaine d'objets mettant en lumière les savoirs et les philosophies des 11 nations autochtones au Québec, rendez-vous sur le site web de l'institution. Est-ce que je fais référence, met en scène et ou représente une personnalité connue issue d'une autre culture que la mienne? Quelle est ou quelles sont les motivations à l'origine de ce choix? Le sujet touche-t-il à des enjeux politiques, historiques ou d'actualité comportant de la discrimination, de la violence envers une personne ou un groupe de personnes? Malgré mes bonnes intentions, est-ce que ma manière d'aborder certains sujets reproduit un rapport d'inégalité entre les cultures représentées? Pour des ressources sur les réalités et perspectives des peuples autochtones, entre autres la boîte à outils décoloniale, consultez le site web de l'organisme Mikana. Pour en apprendre davantage sur l'histoire des communautés noires au Québec, vous pouvez visiter le site du Mois de l'Histoire des Noirs. Pour une présentation du racisme systémique dans le contexte du Québec, vous pouvez visionner la capsule vidéo réalisée par la Ligue des droits et libertés. Les références et les éléments culturels convoqués, objets, musique, rituels, savoirs, traditions, etc., sont-ils présentés ou utilisés hors de leur contexte culturel ou historique? Est-ce que j'ai effectué les recherches et ou démarches nécessaires pour ne pas omettre de détails essentiels à la compréhension globale du sujet dont traite mon projet? La représentation que j'envisage de cette culture est-elle déformée ou teintée par des biais inconscients?
Pour en apprendre davantage sur les systèmes de valeurs, les visions du monde et les savoirs des premiers peuples, écoutez l'un des 11 épisodes du balado « Laissez-nous raconter l'histoire Crochy, produit par Terre Innu en collaboration avec Radio-Canada Audio. La manière de représenter cette culture est où ceux et celles en faisant partie, texte, scénographie, musique, costumes, jeux, pourraient-elles entretenir ou renforcer certains stéréotypes? Est-ce que mes recherches me permettent d'éviter les idées préconçues et les clichés? Est-ce que j'ai consulté des personnes spécialistes, issues de la culture que mon projet aborde? Pour approfondir votre réflexion à ce sujet, vous pouvez visionner 2 capsules issues du projet Briser le code, accessibles sur le site de Télé-Québec. L'une sur l'appropriation culturelle, l'autre traitant des biais inconscients. Est-ce que parmi l'équipe de création se trouvent des artistes et ou des collaboratrices appartenant à cette culture? Ces personnes, artistes et ou collaboratrices, ont-elles une connaissance approfondie de leur culture? Se sentent-elles légitimes de parler avec et pour cette culture? Quelles sont les motivations derrière ce choix de collaboration? Cette collaboration offre-t-elle un espace d'échange serein et enrichissant pour toutes et tous? Est-il pertinent de leur proposer de mettre en place un protocole particulier en création? Pour approfondir vos connaissances sur la notion de diversité, vous pouvez consulter les glossaires du Conseil des arts de Montréal sur la diversité culturelle dans les arts. Pour réfléchir aux manières d'interagir et de collaborer lors de projets artistiques, il peut être intéressant de consulter les protocoles autochtones pour les arts visuels, une ressource proposée par le CARDAC, le Front des artistes canadiens. Quelle place tiennent ces collaborateurs/collaboratrices au sein de l'équipe de création ou de production? Ces personnes ont-elles formellement consenti au rôle que je souhaite leur attribuer dans mon projet? Leur consentement est-il libre et continu? Est-ce que j'ai prévu accorder à chacune un espace sécuritaire, serein et propice à une parole libre tout au long du processus de création? Cette collaboration se fait-elle sans rapport de pouvoir et de domination? La capsule vidéo intitulée « La diversité », qui fait partie du projet « Briser le code », propose un questionnement sur la signification du terme et sur la place qui lui est faite dans notre société. Pour en savoir plus sur les droits des peuples autochtones, consultez la Déclaration des Nations unies.